Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous présenter trois livres. Le tout premier s'appelle Les pirates chinois, écrit par l'auteur Fanny Lavio. Donc c'est une femme qui a vécu au 19e siècle à Paris. C'était une bourgeoise parisienne. Et en fait, au 19e siècle, il y a eu beaucoup de femmes aventurières, comme notamment Fanny Louviot, Jeanne Dieulo, de, Dieu Lafoy, Louise Fusy, Léonie Donné, et il y a eu pas mal de femmes comme ça qui ont été connues pour être des aventurières, parce qu'en fait, elles ont quitté leur pays pour essayer justement de découvrir le monde. C'était un peu ce qu'on pourrait appeler les féministes de l'époque. Et Fanny fait partie justement de ces aventurières à avoir quitté la France pour parcourir le monde. Donc elle a par exemple parcouru les États-Unis. Donc je vous montre une carte des États-Unis. Vous voyez, elle est allée aux États-Unis et plus particulièrement, elle a passé plusieurs années à San Francisco. Elle part en 1856. Et donc San Francisco, ça se trouve à peu près à ce niveau-là, vous voyez. Et en fait, aujourd'hui, San Francisco, c'est beaucoup connu pour le fameux pont de San Francisco, vous voyez, le pont rouge assez imposant. Et en fait, pourquoi a-t-elle décidé de partir à San Francisco? Parce qu'en fait, il y avait durant les années 1850 ce que l'on appelait la fièvre de l'or. C'est-à-dire qu'un jour, un pêcheur a retrouvé de l'or à San Francisco. Et donc, beaucoup, dans l'espoir de devenir riches, ont pris un bateau pour aller aux États-Unis afin justement de pouvoir découvrir de l'or. Et Fanny, du coup, elle a décidé de partir aux États-Unis à San Francisco dans l'espoir de devenir riche. Alors elle va pas réussir à devenir riche, mais au moins elle aura vécu pas mal d'années aux États-Unis. Je crois qu'elle aura vécu 4 ans aux États-Unis. Et en fait, quand elle va aller aux États-Unis, elle va se rencontrer qu'il y a la ségrégation raciale qu'on appelait ça à l'époque, c'est-à-dire les blancs, les noirs. Elle va se rendre compte qu'il y a aussi différentes ethnies, différentes civilisations. Elle va par exemple découvrir des quartiers chinois aux États-Unis. Par exemple, elle dit à un moment, elle va aux États-Unis, elle rencontre un quartier chinois et elle dit que finalement l'architecture ressemble beaucoup au quartier chinois qu'on voyait au 19e siècle à l'époque de Canton. Donc elle dit par moment, on a un petit peu l'impression de se retrouver dans un autre pays malgré qu'on est aux États-Unis. Et donc du coup, elle va vivre pendant plusieurs années à San Francisco. Seulement le problème, c'est que San Francisco à cette époque-là était connu pour malheureusement avoir beaucoup d'incendies. Il y avait beaucoup comment dire, de maisons qui brûlaient, beaucoup de maisons étaient en bois, beaucoup de maisons étaient serrées les unes aux autres. Et un jour, la maison dans laquelle Fanny habite brûle. Et Fanny a vécu pas mal d'autres péripéties. Par exemple, à un moment, elle expliquera aussi qu'elle était rentrée dans un théâtre et qu'un homme a commencé à devenir fou. Il a pris une arme, il a commencé à tirer sur d'autres personnes et elle s'est retrouvée éraflée par une balle de pistolet. Mais heureusement, elle n'est pas morte, mais une personne s'est pris une autre balle et elle est morte. Alors, quand la maison de Fanny va brûler, Fanny va se dire bah, je n'ai pas forcément envie de rentrer à Paris. En fait, le fait d'avoir voyagé aux États-Unis, ça va lui donner le goût de l'aventure. Elle va se dire j'ai bien envie de visiter un autre pays. Et une de ses amies lui dit, une autre de ses amies qui travaille dans les arts lui dit ah bah, moi j'ai un vernissage dans d'autres pays, est-ce que tu voudrais pas prendre le bateau avec moi et m'accompagner en Chine? Et Fanny Lavio avait déjà eu un peu une image de la Chine qu'elle avait eue à travers justement les quartiers chinois qu'elle avait visités aux États-Unis. Donc elle se dit, ah bah pourquoi pas. Et finalement, elle décide d'accompagner son ami en Chine. Donc là, je vous montre une carte de Chine. Donc vous voyez, la Chine, on peut toujours la diviser en deux. Vous avez ce qu'on appelle la Chine extérieure, la Chine intérieure. Donc la Chine intérieure, c'est celle qui est beaucoup plus peuplée. C'est celle aussi où il y a comment dire, l'ethnie Han la plus importante. Et en fait, elle décide d'aller à Hong Kong. Elle va tout d'abord à Hong Kong. Ensuite, elle visite Macao. Et elle visite également Canton. Alors, quand elle prend le bateau pour aller en Chine, au départ, elle part avec l'idée que finalement que ça va être un beau voyage, mais le problème c'est que son ami meurt durant la traversée du bateau, parce qu'en fait dans les bateaux ça arrive souvent qu'il y a des maladies, parce que bon, niveau hygiène c'est pas terrible à cette époque-là, et en fait à l'époque quand les gens mouraient sur les bateaux, bah, pour éviter justement que le corps empeste et que les miasmes se propagent, les maladies se propagent, on décide tout simplement de jeter le corps de la personne par-dessus bord. Et donc Fanny va rester quelque temps en Chine, ça va lui permettre de découvrir un peu le pays. Et un jour, elle se dit finalement, bah, après avoir fait en quelque sorte le tour du monde, on aimerait bien finalement rentrer chez soi. Elle décide justement de prendre un bateau pour rentrer sur Paris. Sauf que seulement, comme vous pouvez le voir dans le titre, ça s'appelle Fanny et les pirates chinois. Et malheureusement, c'est ce qui va lui arriver. Elle va se faire capturer par des pirates chinois. À l'époque, à cette époque-là, au 19e siècle, il y avait, comment dire, une certaine animosité, une certaine hostilité de la part des Chinois envers les Européens. Et comme le pays de Chine à ce moment-là vivait une grave crise économique,
euh, certains Chinois s'étaient du coup lancés dans la piraterie, comme ils n'arrivaient plus à subsister par leurs propres besoins, par l'agriculture, étant donné que industriellement le pays n'était pas développé, ils n'avaient pas fait leur transition industrielle. Beaucoup vont se lancer justement dans la piraterie. Donc la piraterie, en gros, ça consiste à aborder des bateaux et à voler un peu tout ce qui s'y trouve. Et généralement, on capture aussi les personnes qui sont sur le bateau, on les transforme en esclaves ou tout simplement on les tue. Et les pirates chinois, quand ils arrivent sur le bateau, déjà, ils ne parlent pas anglais. Fanny était française, mais comme elle avait vécu quelque temps aux États-Unis, elle savait parler anglais. Les pirates chinois ne parlaient pas anglais, mais il y avait, avec Fanny sur le bateau, un commerçant chinois qui vivait aux États-Unis et qui donc a pu justement leur servir d'entremetteur. Et déjà, la première question qui leur était posée, c'est est-ce que vous êtes anglais ou est-ce que vous êtes français et française? Alors, il y avait effectivement bien des anglais sur le bateau, mais certains ont prétendu ne pas être anglais parce qu'ils savaient très bien que s'ils auraient prétendu être anglais, on les aurait massacrés sans même demander de rançon parce qu'il y avait une très grande animosité, étant donné qu'il y avait pas mal de quartiers anglais aux États-Unis à cause de la colonisation. Donc, à partir de là, euh, Fanny se fait capturer par des pirates chinois. Et ce qui est assez amusant, c'est que au début, elle explique que c'est un petit groupe de pirates chinois qui les ont capturés. Alors, en fait, elle est sur le bateau avec avec les autres passagers, notamment avec le marchand chinois qui vit aux États-Unis. Et en fait, elle dit que le bateau commence à recevoir des projectiles. Et en fait, le bateau commence à cramer. En tout cas, une partie du bateau supérieur commence à brûler. Et les pirates ensuite font ce qu'on appelle un abordage, c'est-à-dire qu'en fait ils se mettent avec leur bateau, ils se collent sur le bateau d'à côté, ils passent sur le bateau où sont Fanny et les autres passagers, et ils commencent du coup à les capturer et à essayer de voler de tout ce qu'ils trouvent sur le bateau, tout ce qui peut être volé. Ils vont même jusqu'à arracher des morceaux de bois, tout du matériel qui peut être récupéré et revendu, comme de la ferraille, comme ça. Les bateaux étaient surtout en bois, mais vous aviez un peu de ferraille, vous aviez des bijoux, parce que forcément les passagers, vous voyagez avec leurs affaires, donc des fois vous avez des affaires de valeur. Et en fait, Fanny explique que au départ, elle explique qu'elle n'était pas anglaise, qu'elle était française, et donc du coup, les pirates espèrent la garder en otage pour pouvoir la revendre, elle, ainsi que d'autres passagers. Et elle dit que au départ, il y avait une certaine tension même au niveau des passagers parce que bon, ils se font capturer par des pirates et donc du coup, forcément, ça met un peu de mauvaise humeur. Mais elle dit heureusement, parmi les passagers, il y avait le capitaine du bateau, Monsieur Rounei, et il y avait aussi le marchand chinois qui se comportait de façon, un peu gentleman avec elle. Elle dit là où par exemple les autres membres d'équipage étaient un peu sur les nerfs et étaient un peu, comment dire. J'en perds mes mots. Donc voilà, les autres membres d'équipage étaient un peu nerveux, mais elle explique que le marchand chinois Tang Xing et le capitaine Runei étaient justement bienveillantes à son égard. Par exemple, le capitaine et le marchand chinois vont par exemple aller voir les pirates et vont leur dire excusez-moi, mais nous avons une dame avec nous. Donc, ils parlent de Fanny Lavio et ils lui disent étant donné que c'est une dame, est-ce que c'est possible qu'on lui laisse par exemple une cabine pour qu'elle puisse justement avoir son intimité, qu'elle puisse se reposer, parce que c'était surtout des hommes qui voyageaient à cette époque-là. Et finalement, les pirates vont se montrer assez compréhensifs et donc vont lui permettre d'avoir sa propre chambre. Et en fait, elle va expliquer que le lendemain matin, il y a des autres navires qui commencent à arriver. Au départ, elle pense que ce sont des soldats qui viennent pour la libérer. Or, en fait, il se trouve que à cette époque-là, dans les mers de Chine, il y avait pas mal de pirates, d'autres pirates chinois notamment. Et en fait, les pirates chinois ne sont pas unis, ils n'ont pas un code d'honneur entre eux. Ils ont aussi tendance, par exemple, à se battre entre eux, à s'entretuer, à se voler à se voler mutuellement leur butin. Et en fait, elle explique qu'il y a plusieurs vaisseaux. Donc, les vaisseaux, ce sont les navires, on les appelait comme ça, on disait que c'était les vaisseaux. De l'époque, ils arrivent en grand nombre. Et en fait, les premiers pirates chinois qui avaient capturé Fanny et les autres membres d'équipage ne sont pas suffisamment armés, n'ont pas suffisamment la technologie nécessaire pour tenir tête aux autres pirates qui arrivent. Donc, du coup, ils s'enfuient. Et en fait, ce sont d'autres pirates qui vont prendre justement le bateau, le butin et les autres membres d'équipage. Et Fanny expliquera qu'en fait, ces seconds pirates sont beaucoup plus agressifs que les premiers et beaucoup moins magnanimes. Ils vont se montrer moins gentils.
Mais en fait, c'est pas tellement de la violence physique que Fanny a subie, c'est surtout de la torture psychologique. Par exemple, elle expliquera qu'à un moment, on l'enfermera dans une des cales du bateau, et en fait, bon, dans une cale de bateau, c'est sombre, et elle expliquera qu'il y a des rats, qu'il y a des araignées, qu'il y a toutes sortes de bestioles. Et en fait, bon, en plus, quand vous êtes dans le noir, bah forcément, ça fait un peu peur. Vous ne voyez pas toutes ces bestioles, vous savez qu'elles sont là. Et donc finalement, ça crée un sentiment de peur, de panique et aussi d'angoisse. Et elle dira aussi qu'on la laissera plusieurs heures sans lui donner d'eau, sans de lui donner de nourriture. À un moment, elle explique qu'elle avait tellement soif parce que la chaleur tape, elle se retrouve dans le noir enfermée et on ne lui donne pas à boire. Donc elle dit qu'elle aura la poitrine qui, par exemple, commencera à lui brûler. Donc c'est un sentiment vraiment très très désagréable. Et elle dit aussi que ces pirates s'adonnent aussi à d'autres formes de torture, comme par exemple prendre d'autres passagers par les pouces. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, on vous soulève en vous accrochant une corde sur les pouces, pardon. Donc vous avez en fait tout votre poids qui pend. Donc du coup, bah, ça commence justement à vous donner quelques douleurs. Et en fait, ben, les seconds pirates décident de ne pas tuer Fanny parce que le capitaine du bateau et le marchand chinois Tongxing vont expliquer qu'en fait, le consulat français serait prêt à donner une somme d'argent pour pouvoir racheter Fanny en fait. Et donc c'est comme ça que les pirates ne s'en prendront pas physiquement à Fanny, mais par exemple ils s'amuseront à d'autres comment dire, à d'autres formes de torture, comme par exemple la priver de nourriture. Ils vont toujours lui donner un petit peu de subsistance pour éviter justement qu'elle meure, parce que bon, si les passagers meurent, à ce moment-là, ils n'ont plus de valeur, et un prisonnier qui n'a plus de valeur, bah forcément, vous ne pouvez plus rien en tirer. Mais en fait, c'est pas la joie, et il y a quand même une certaine forme de souffrance physique et psychologique quelque part, parce que bon, elle souffre de la faim, elle souffre de la soif. Et ce qui va se passer, c'est que à un moment, ce qui va se passer, c'est que Fanny va se retrouver séparée du capitaine. En fait, les pirates chinois vont expliquer qu'elle pourra rester avec Tang Xin, donc le marchand chinois. Et en fait, le capitaine Runei va être pris par un autre bateau chinois. Il va être vendu justement sur Macao. Et donc, en fait, Fanny dira qu'elle aura le cœur déchiré d'être séparée du capitaine parce qu'elle disait qu'il se montrait profondément humain, qu'il se montrait vraiment protecteur d'elle. Et elle dit finalement, le fait d'avoir été séparée de lui, ça lui fera quand même quelque chose parce que bon, elle se retrouve avec des pirates qui lui font peur. Et finalement, le capitaine, comme il avait une certaine prestance, elle se sentait un peu en sécurité. Et finalement, elle dit, je vais me retrouver avec Tang Xing, le marchand chinois, donc ça va être un peu mon compagnon d'infortune. Mais si je suis séparé aussi de lui, finalement, je me retrouverai aussi toute seule face à des gens avec qui je ne peux pas communiquer, des gens qui se montrent aussi assez cruels, assez barbares, parce que bon, ils font preuve aussi de, comment dire, ce sont de véritables bourreaux. Donc, je veux dire, c'est pas la joie de rester avec des pirates. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'elle aura eu de la chance parce que le capitaine va se retrouver à Macao, il va être revendu à des Britanniques, à des soldats britanniques qui vont lui racheter sa liberté. Et à ce moment-là, le capitaine Rooney va pouvoir expliquer qu'en fait, Fanny et d'autres membres d'équipage se trouvent sur un autre bateau. Et à ce moment-là, alors je ne sais plus dans la mer de Chine, mais je ne sais plus exactement quelle mer. Et finalement, les Britanniques vont envoyer des forces navales qui vont permettre justement à Fanny d'être libérée. Donc tout est bien qui finit bien. Fanny finit par être libérée grâce justement au capitaine qui ne l'aura pas laissé tomber. Et en fait, quand Fanny va rentrer en France, alors elle était partie de France jusqu'aux États-Unis en prenant le port du Havre, en passant par le port du Havre, et là en fait elle va rentrer par le port de Marseille. Elle va réussir à être libérée, les soldats britanniques vont faire fuir les pirates chinois, et c'est comme ça que Fanny va pouvoir être libérée. Et lorsque Fanny sera libérée, elle va rentrer en France et en fait, les journalistes vont vraiment s'intéresser à son histoire, ils vont montrer de la sympathie à son égard parce qu'en fait, bah, c'est comment dire, c'est pas banal à cette époque-là, je veux dire qu'une femme soit capturée par des pirates chinois, qu'elle arrive justement à s'en sortir, qu'elle arrive à braver justement la faim, la soif et finalement Fanny arrivera psychologiquement à assez bien s'en remettre, mais elle dira physiquement, elle était marquée sur elle parce qu'elle, comme elle était privée de nourriture, elle était assez amincie, comme elle avait aussi, comment dire, développé un peu des séquelles psychologiques du fait d'être enfermée dans une cale où il fait noir, où elle se retrouve avec plein de bestioles bizarres, bah finalement elle dira que psychologiquement ça lui a laissé une trace. Donc elle aura un peu des terreurs nocturnes, mais elle finira quand même par bien s'en remettre. Elle avait aussi la peau qui avait un peu noirci, mais heureusement pour elle, tout va bien. Elle n'aura pas souffert de maladie qui va la contraindre justement à mourir. Elle pourra reprendre une vie normale en France. Et en fait, en 1860,
elle se dit, bah, finalement, je vais écrire mes mémoires, je vais écrire mon histoire. Et en fait, elle relate tout son voyage de quand elle est partie de Paris jusqu'aux États-Unis pour ce qu'on appelle la fièvre de l'or dans l'espoir de faire fortune, et son voyage aussi qu'elle aura fait en Chine. Après, je n'avais pas non plus expliqué qu'au début, elle avait aussi rencontré des Indiens, elle avait été à Rio de Janeiro, donc du coup, elle avait pu visiter le Brésil aussi. Donc ça, je ne l'ai pas raconté parce que forcément, je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais voilà, en gros, je pense vous avoir fait un bon résumé de ce livre. Et donc du coup voilà, mais Fanny finalement elle se dira que malgré tout, malgré qu'elle a vécu des épisodes assez douloureux dans sa vie, elle se dira que finalement elle en garde quand même une bonne expérience, parce qu'à cette époque-là, c'est pas tout le monde qui peut voyager. Aujourd'hui, c'est convivial de voyager, vous prenez l'avion, même si vous allez à l'autre bout du monde, que vous êtes européen, que vous allez à l'autre bout du monde, donc en Asie, finalement ça met 12 heures, vous êtes dans un avion confortable. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, à l'époque les normes d'hygiène n'étaient pas les mêmes que maintenant, donc c'était quand même un voyage assez éprouvant, vous étiez cassé physiquement, psychologiquement. Mais finalement, malgré tout, quand elle est sur place, que ce soit en Chine ou que ce soit aux États-Unis ou même à Rio de Janeiro, elle dira que finalement, elle a vécu des aventures qui sont assez, comment dire, qui sortent assez de l'ordinaire pour l'époque. Et finalement, elle en garde de bons souvenirs. Malgré l'épisode justement avec les pirates chinois. Donc à l'intérieur, je vous montre un petit peu le livre. Je vais essayer de vous montrer comment dire, la table des matières. Voilà, donc je vous montre à peu près la table des matières pour que vous ayez justement un aperçu visuel de comment se présente justement ce livre. Donc là, je vous montre un peu, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez lire chaque titre, mais là, je vais vous les développer un peu plus. Alors, attendez une petite minute. Donc la première partie, en fait, elle explique quand elle part du Havre. Ensuite, elle explique un petit peu ses regrets de sa vie parisienne, parce que c'est quand même une vie à laquelle elle s'est habituée du fait qu'elle a toujours vécu à Paris. Ensuite, quand elle va à Rio de Janeiro. Après, elle a aussi vécu la première fois une tempête, mais finalement, le bateau s'en est bien sorti. Après, elle est partie au Japon. Voilà, en fait, vous avez en tout 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, et vous avez en gros 9 chapitres. Le livre fait en tout 173 pages, pardon. Et à l'intérieur, je peux aussi vous montrer l'écriture. Vous voyez, c'est une écriture quand même qui est assez épaisse, donc je veux dire, vous ne vous bousillez pas les yeux à devoir lire, l'écriture est assez agréable, je veux dire, même la façon dont c'est expliqué, parce qu'on se dit toujours, ouais, mais comme c'est un livre du 19e siècle, les gens n'avaient pas l'habitude de parler comme nous, on parle aujourd'hui, donc c'est peut-être finalement une écriture qui est assez lourde, assez trop soutenue, mais pas du tout, c'est vrai que finalement, quand je l'ai lu, je me suis dit, ouais, finalement, on sent qu'il y a une certaine aisance dans la façon dont elle l'écrit, donc qu'elle explique les choses, et finalement, ça ne rend pas du tout la lecture compliquée, au contraire, c'est agréable à lire. Et je trouve que comme c'est un livre qui fait 173 pages, ça se lit assez vite. Le livre, je l'avais payé 14,90, donc à peu près 15 euros, quoi. Et je trouve qu'il est très bien. Par contre, comme la vidéo est assez longue, je me dis si finalement je fais tout en une vidéo, ça risque forcément d'être trop long. Au bout d'un moment, vous allez décrocher. Donc je vais arrêter la vidéo ici, mais je vais la faire en deux parties. Et dans la seconde partie, je vous expliquerai les deux livres suivants. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette première partie de vidéo et je vous retrouve pour la deuxième partie et je vous explique la suite des deux autres livres. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.